La retraite par capitalisation, c'est une horreur. Et puis, ça détruit les pauvres. C'est vraiment l'esclavage des classes laborieuses. Et c'est pour ça qu'on a créé la retraite par répartition, la grande retraite par répartition. Ça, c'est ce que vous allez entendre de la part d'une énorme partie de la classe politique française. Ah, la retraite par capitalisation, c'est mal. Ça fait du mal aux pauvres. Vive la retraite par répartition. Ah oui, oui, oui. Oui, seulement voilà, quand vous regardez les chiffres, les vrais chiffres, vous apercevez qu'un smicard qui part après 40 ans ou 42 ans d'annuité avec une retraite par répartition, eh bien, il gagne moins de 1 000 € par mois. Et par contre, si il avait cotisé exactement les mêmes sommes par la retraite par capitalisation, eh bien, votre smicard, arrivé à la retraite, il est millionnaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME, ne serait-ce que pour vous faire un petit clin d'œil. Le lien est dans la description. Et un petit clin d'œil entre nous, c'est un petit Tipeee, quoi. C'est sur la boutique que ça se passe et c'est acheter un autocollant ou un magnet, histoire de me dire que vous aimez bien la chaîne. Voilà. Et moi, mon clin d'œil, c'est de vous donner le logo. Alors, j'ai écouté des chiffres qui ont été donnés sur Europe 1 et j'ai trouvé ça, par Olivier Babot, et j'ai trouvé ça excellent. Excellent, parce que je n'avais pas fait le calcul moi-même, mais je l'avais lu ici ou là, et donc j'avais déjà un peu ces chiffres en tête. Vous savez qu'on nous explique, et on a vraiment été brainwashé, parce qu'on nous a expliqué ça pendant toute notre enfance, que la retraite par répartition, c'était très bien pour les pauvres. Et c'était en fait une excellente chose par rapport à l'affreuse retraite par capitalisation. Quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Encore une fois, un smicard, vous ne me croyez peut-être pas, mais un smicard qui aurait eu les mêmes cotisations en retraite par capitalisation, les mêmes qu'il a payées là, un smicard serait aujourd'hui millionnaire, une fois arrivé à la retraite. Je vais vous faire écouter parce que je trouve ça fantastique. Je vous dirai aussi un autre mensonge de la retraite par répartition après. Mais non, je le dirai après. L'autre mensonge de la retraite par répartition. Mais on va déjà voir ce que nous dit Olivier Babot. Alors amusons-nous à comparer retraite par répartition et capitalisation. Le résultat va surprendre Monsieur Guiraud. Prenons un Français qui a travaillé toute sa vie au SMIC. Il a cotisé sans interruption toute sa carrière. Si l'on additionne la part salariale et patronale des cotisations retraite théoriques sur un SMIC, ça représente environ 500 € par mois. Alors, sachant que les baisses de cotisation sont compensées par le système. Multipliez cela par 12, puis par 43 ans, on parle de près de 260 000 € versés dans le système, pour au final une pension nette proche du seuil de pauvreté autour de 925 € net. Donc Cosmic, 260 000 € sur l'ensemble de sa carrière pour une pension de 925 € net. Bon. Voilà. Alors, ce même smicard, s'il avait capitalisé... Et ben voilà, alors admettons qu'il ait récupéré ces 500 €, que le système ne lui ait pas pris, et qu'il les ait placés dans un ETF Monde. Un ETF, c'est un placement très diversifié avec de faibles frais. Je vous parle très très souvent des ETF sur ma chaîne Droma Economy, ma chaîne principale. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'est un ETF Monde ou un ETF américain, allez, ou un ETF Europe, mais allez regarder, mais bon, c'est quelque chose de très très passif où on n'a rien à faire du tout et qui va répliquer juste la croissance mondiale. Donc c'est hyper passif, il y a rien, il y a aucun travail, il y a pas besoin que ce gars-là soit un génie ou qu'il connaisse même quoi que ce soit la bourse. Voilà, c'est Performance historique sur les 40 dernières années est de plus de 8% par an à cette ETF Monde. Et cela inclut les très nombreuses crises successives. Crack d'octobre 87, crise du Golfe, crise asiatique de 97 jusqu'à aujourd'hui. En prenant l'hypothèse très raisonnable de 4% de rendement moyen annuel net d'impôts, notre SMICAR aurait accumulé un capital de plus d'1 million d'euros. Ah oui. En tirant annuellement un peu moins de 3% sur ce capital placé, donc sans l'entamer, ce capital, il se verse 29 700 €, soit après flat tax 20 700. Alors, excusez-moi, il faut que j'explique ça. Donc, vous voyez, il arrive bien à 1 million d'euros. Mais juste avec un truc basique comme tout.
Hein, c'est vraiment... il ne faut pas se faire une montagne. Il n'a pas boursicoté. Il a juste eu un truc hyper basique. Basé sur la croissance mondiale. Il arrive donc à plus d'1 million d'euros arrivé à la retraite. Puisque son argent, au lieu de le mettre sur la retraite par répartition, l'État a décidé de lui mettre sur la retraite par capitalisation. Voilà. Il arrive à plus d'1 million d'euros à la retraite. Ensuite, il va toucher des dividendes. 3%. 3%, d'après, là aussi j'ai fait une vidéo là-dessus sur Droma Economy, donc je ne vais pas en parler, mais les études universitaires nous disent que grosso modo, quand vous avez un capital, vous pouvez en utiliser 4% tous les ans sans jamais faire baisser ce capital. Si vous avez un capital, vous pouvez en prendre 4% tous les ans, placé en bourse, hein, bien sûr, vous pouvez en prendre 4% tous les ans sans jamais toucher à votre capital. Donc, ces études, voilà, ces études universitaires qui ont donné ça, mais là encore, j'en ai parlé longuement sur une de mes chaînes Droma Economy, sur une de mes vidéos Droma Economy, je ne vais pas en parler là. Donc, quand il dit, bah voilà, il prend 3%, bah, il est tout à fait conservateur. Vous voyez, on ne parle même pas d'un gars qui en prendrait beaucoup plus. Il en prend même moins que ce que disent les études. Donc, on est hyper conservateur. Notre smicard aurait accumulé un capital de plus d'1 million d'euros. Ah oui. En tirant annuellement un peu moins de 3% sur ce capital placé, donc sans l'entamer, ce capital, il se verse 29 700 euros, soit après flat tax 20 790 euros net, soit 1 732 euros net de tous impôts, et il laisse un capital à ses enfants. Voilà, ça c'est ce qu'il perçoit. Il laisse quand même 1 million d'euros de capital à ses enfants. C'est-à-dire que retraite par répartition, il va toucher 925. Il verse les mêmes sommes. Il verse exactement les mêmes sommes pendant toute sa carrière. Retraite par répartition, il va toucher 925 euros par mois. Retraite par capitalisation, il va toucher 1 730 euros par mois. Quasiment le double. Et en plus, il va léguer 1 million d'euros à ses enfants. Vrai, à la retraite, donc à 1 732 euros, Oui. contre 925 euros net pour la répartition. Bon, c'est quand même là, c'est 87% de plus, exactement. Alors c'est la terrible vérité qui dérange malgré les crises. Ceux qui investissent régulièrement sur le long terme, et là on parle de 43 ans, sont largement gagnants, même en traversant des cracks. On a réussi à faire croire que la capitalisation c'était la roulette russe et que la répartition c'était la sécurité, mais c'est exactement le contraire. Le système par répartition dépend de facteurs démographiques et politiques de plus en plus dégradés. Moins de cotisants, plus de retraités, un État surendetté. On en connaît qui ferait mieux de se former à l'économie avant de tweeter n'importe quoi. Le retour de bâton du fact-checking serait moins douloureux. Signature Europe 1 du conseiller en patrimoine, éditorialiste éco Olivier Babot. Merci Olivier. Mais c'est tellement évident. Alors vous savez, je vous ai promis un deuxième... tout ça, j'en parle régulièrement sur Droma Economy. Donc je ne vais pas en parler là, mais grosso modo, comment faire pour toucher une retraite si vous devez préparer, vous avez 50 ans comme moi, vous devez préparer les choses. Je l'ai fait sur Droma Economy. Comment faire pour créer un complément retraite si vous avez 40 ans comme ma copine. J'en ai parlé aussi sur Droma Economy. Donc tout ça, c'est des trucs que j'évoque régulièrement sur Droma Economy avec des méthodes hyper simples, mais basiques. Je veux dire, des trucs hyper basiques que tout le monde peut faire, même sans suivre la bourse, en n'ayant rien à foutre. Là, le smicard, on lui demande même pas de suivre. On lui met, au lieu de mettre son argent dans un truc, dans une enveloppe qui s'appelle retraite par répartition, on lui demande de mettre son argent dans une enveloppe qui s'appelle retraite par capitalisation. Ça, pour lui, ça change rien. Il y a le mot qui change, c'est tout. Et à la fin, ce qui change, c'est qu'il va toucher 90% de retraite en plus et léguer 1 million à ses enfants. Bon. Et donc ça, c'est le premier cas. Mais vous savez, le premier mensonge de retraite par répartition, je vous ai promis un deuxième mensonge, donc je vais le faire très vite. Vous savez, on vous a toujours dit que la retraite par répartition, ça avait été fait par le Conseil national de la résistance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'avait pas le droit d'y toucher. Attendez, c'est les résistants qui ont fait ça. On ne peut pas y toucher, vous n'êtes pas collabo quand même. Bon, déjà 2 remarques. La première, c'est pas parce qu'on est un grand résistant qu'on est un grand économiste. Je suis désolé. Je suis un bon économiste, je suis un très mauvais sous-marinier. Voilà, c'est comme ça n'a rien à voir.
c'est comme ça. Je ne sais pas faire d'alpinisme non plus. Bon, bah voilà, chacun son... Mais... Mais c'est comme ça. Et la deuxième remarque, c'est que ce n'est pas le Conseil de la résidence qui a créé la retraite par répartition. C'est Pétain. Et je vais vous donner toute l'histoire. L'histoire est relativement simple et elle est extrêmement sévère. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu une guerre. Et pendant cette guerre, on a eu à la tête de la France le maréchal Pétain. Et il s'avère que cette guerre a été un peu compliquée quand même. Mais bon, je rappelle quelques faits historiques pour ceux qui ne le savent pas. Et il n'y avait plus de sous. Bah oui, parce que c'est la guerre, on avait perdu la moitié de la France, donc il n'y a plus de sous. Et donc Pétain a besoin de sous-sous. Et donc Pétain voit qu'il y a des caisses de retraite. Mais pas de retraite par répartition, de retraite par capitalisation. Donc de l'argent qui est placé. Il dit, bah attendez, là il y a des sous. Donc hop, il récupère tout l'argent des caisses de retraite. Tac, qui sont pas du tout des retraites. Encore une fois, c'est pas des retraites par répartition, c'est de la capitalisation de l'argent qui est placé. Pétain récupère tout parce qu'il n'y a plus de sous. Donc il y a besoin de sous. Mais à ce moment-là, il y a évidemment des gens qui disent non mais mon maréchal, c'est merveilleux ce que vous faites là, mais les petits vieux, on leur dit quoi, qui vont mourir dans la rue, qu'à partir d'aujourd'hui, ils meurent de faim parce que eux, ils comptent quand même sur cet argent pour payer du pain tous les jours. Hein. On n'en a pas beaucoup, mais bon, ils aimeraient quand même pouvoir en manger. Et donc Pétain dit, ah bah non, effectivement, on peut pas laisser tous les vieux mourir, surtout que moi-même je suis vieux, ça serait dommage. Donc on va, donc ce qu'on va faire, c'est que on va demander aux actifs de travailler, on va prendre une partie de l'argent des actifs et on va le donner aux vieux. Et donc Pétain crée comme ça la retraite par répartition. Il prend l'argent, il a pris tout l'argent des vieux de la retraite par capitalisation, il a pris tout l'argent. Et du coup, bah, il prend un peu d'argent des actifs et il le donne aux vieux pour que les vieux puissent passer le truc. Bon, donc Pétain crée comme ça la retraite par répartition. Et puis arrive la libération. Et là aussi, pour ceux qui ne le savent pas, donc Pétain perd, hein, je vais le faire vite. Et on a un Conseil national de la résistance qui se met en place avec des résistants de toujours et des résistants de la 11e heure qui sont là très très fiers et qui prennent les grandes décisions du pays avec une majorité quand même de communistes. Et enfin une majorité, beaucoup de communistes. Et donc la retraite par répartition, ça leur plaît bien parce que c'est bien communiste, hein, c'est une bonne idée communiste, donc ça leur plaît bien. Alors il y en a certains qui disent quand même non mais ça ressemble beaucoup à une pyramide de Ponzi parce que Ponzi c'est les années 20, donc on connaît le système de Ponzi. Mais bon, allez, c'est pas grave. À l'époque ça marche. Il y a 4 actifs pour un retraité. On met l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Comme l'espérance de vie c'est 65 ans, la plupart des retraités crèvent avant d'être même à la retraite. Donc, ça va se financer, il n'y a pas de problème. Et ils y soudent, mais on verra bien plus tard. Ça sera à d'autres générations de prendre d'autres mesures. Nous, ça fonctionne comme ça. Puis, il n'y a pas de sous. Hein, parce que, OK, on a réussi à gagner cette guerre, mais il n'y a plus de sous. Donc, on ne va pas pouvoir recréer le système par capitalisation. Il n'y a plus de sous pour payer les retraités. Donc, du coup, on est obligé de toujours prendre de l'argent aux actifs pour donner de l'argent aux retraités. Et donc voilà comment ça s'est créé. Mais avant, on avait des retraites par capitalisation. Et voilà, grosso modo, comment ça se fait. Mais donc la retraite par répartition, c'est Philippe Pétain qui l'a créé. Et ça, il l'a créé parce qu'il n'y avait plus d'argent et il avait besoin de saisir l'ensemble de l'argent qu'il y avait dans les caisses des gérants de retraite par capitalisation. Et derrière, le Conseil de la Résistance, quand il est arrivé au pouvoir, lui non plus n'avait pas d'argent. L'argent magique n'existait pas, on le savait à l'époque. Et du coup, ils ont dit, on continue, puisque de toute manière, on ne va pas recréer les caisses de capitalisation, il n'y a pas de sous. Donc on continue le système de retraite par répartition de Philippe Pétain. Mais comment on peut pas dire que c'est Pétain qui l'a fait? Parce que Pétain, c'est quand même le mal. C'est bien, tout ce qu'il a fait est extrêmement mal. Il faut, puisque nous, on a gagné. Donc, tout ce qu'il a fait est extrêmement mal. Enfin, je défends pas du tout Pétain là-dessus, hein, vraiment pas. Hein. Mais tout ce qu'il a fait est forcément extrêmement mal. Donc, on ne peut pas dire que c'est Pétain qui a créé ça. Du coup, c'est nous, Conseil national de la résistance, qui l'avons créé.
Voilà voilà le double mensonge de la retraite par répartition. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous croyez à cette retraite par répartition, au fait que vous allez finir par toucher une retraite, ou est-ce que vous pensez comme moi que tout ça, de toute manière, va se casser la figure? Je pense même que ça va finir comme un Suisse, c'est-à-dire plusieurs piliers de la retraite, dont une retraite sous forme un peu de répartition, c'est-à-dire de l'argent qui est collecté par l'État et qui est donné à ceux qui sont profondément pauvres. Voilà. Et puis à côté, enfin, qui sera donné à tout le monde, mais pour aider ceux qui sont profondément pauvres. Et puis après, à côté, un deuxième pilier qui serait une retraite par capitalisation que tout le monde devra se faire. Et à mon avis, ça finira comme ça, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que c'est ce que l'on voit dans la plupart des pays, et que voilà, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas passer directement de la répartition à la capitalisation, parce que même chose, comme le Conseil national de la résistance, on ne peut pas dire aux retraités d'aujourd'hui: ah, mais vous n'avez pas fait d'économie? Ah, c'est dommage. Parce que du coup, vous allez mourir dans la rue. Donc, on ne peut pas leur dire ça. Du coup, on est obligé de mettre une retraite par répartition qui continue. À mon avis, il faut la plafonner à 2000, 2500 euros, 3000 euros maxi. Donc, on plafonne. On rehausse les petites retraites pour les mettre, je ne sais pas, 1000, 1500 euros. Comme ça, on encadre le truc. Et puis, on prévient tout le monde. Les trentenaires, par exemple, ceux qui ont 30, 40 ans, on leur prévient, on dit, mais en fait, le plafond va baisser au fur et à mesure. C'est-à-dire que notre idée, bon, vous avez 50 ans comme moi, bah, ça devient juste pour prévoir l'avenir. Donc, bon, on va garder un plafond. Mais le plafond, plus ça va aller, plus il va se resserrer. Et à la fin, l'État ne donnera plus que 2000 euros, par exemple, à tout le monde. 2000 euros à tout le monde. Et puis, vous êtes chargé de créer votre retraite par capitalisation. En plus, si vous voulez toucher plus de 2000 euros, bah, il faudra créer votre retraite par capitalisation. Vous prévenez et vous faites ça au fur et à mesure, en fonction du temps qu'ont les gens pour préparer. Les 50 ans, ils ont du temps, mais 10-15 ans, c'est juste. 40 ans, ils ont un peu plus de temps, ils ont 20-25 ans, donc ça devient beaucoup plus réalisable. Et les trentenaires, ils ont tout le temps du monde. Et en échange, vous baissez énormément les cotisations sociales pour que les gens aient quand même de l'argent à pouvoir mettre dans la retraite par capitalisation. Mais il faut réduire les cotisations liées aux retraites et transformer ça peut-être par un impôt et le paiement des retraites par l'impôt progressivement, si vous voulez. Ça se fait sur 10 ou 20 ans. Il n'y a pas de formule miracle, malheureusement. Il n'y a aucune formule miracle. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut. Commentez, dites-moi si vous pensez. Excusez-moi, j'étais en train d'y réfléchir. Est-ce que vous aimez cette image du smicard qui finit millionnaire, qui a une bonne retraite, qui a une retraite 2 fois supérieure à ce qu'il avait par la répartition et qui en plus lègue 1 million à ses enfants? Est-ce que vous aimez cette histoire? Est-ce que vous vous rendiez compte que c'était à ce point-là? Et moi, je vous dis à très bientôt.